Shalom à tous, shalom à vous, chers bien-aimés, qui êtes branchés à ce programme spécial pour comprendre comment opèrent les forces spirituelles pour lesquelles j'ai été transporté avec l'ange Michael et il y a eu fuite d'informations. Nous nous sommes retrouvés dans cette concession qui avait la forme ovale. Et cette forme ovale symbolise un esprit de limitation, raison pour laquelle je suis votre porte-parole afin de vous dire ce que j'ai découvert dans cette cosmogonie satanique. Ainsi, bien-aimés dans le Seigneur, notre attention, s'il vous plaît. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, c'est toi le maître des temps et des circonstances. Ta parole dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Affranchis-nous au moyen de ta parole, au moyen de la vérité, pour que les œuvres des ténèbres soient accusées et que le diable puisse se rendre compte qu'effectivement, là au ciel, il y a un Dieu qui révèle tout. Et le diable sera dans la confusion. Alléluia. Je bénis le monde entier qui nous suit maintenant. Je bénis ces instants. Je libère la dispensation et l'onction de la dispensation pour que nous puissions accuser le diable par cette fuite d'informations. À ton nom, en ton nom merveilleux, Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Oh mon Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes entrés dans cette salle de réunion. Et dans cette salle de réunion, lorsque l'ange Michael m'y avait amené, il m'avait tenu à la main droite, nous avons pris un vol. Nous sommes allés jusque au-delà des nuages. Et pas seulement au-delà des nuages, nous sommes allés dans un paramètre hautement élevé. Même moi, qui étais un être humain, j'avais compris que nous étions entre le ciel et la terre. Je vous assure. Alors, très chers bien-aimés, nous avons vu une concession et l'ange qui m'accompagnait, l'ange Michael qui m'avait dit, je te dirai beaucoup de choses. Alors il me dit, voici la concession où nous allons entrer dans une salle de réunion animée par Satan. Tout ce que tu verras, n'aie pas peur. Tout ce que tu entendras, n'aie pas peur. Observe, entends et retiens. Et lorsque nous rentrerons sur la terre pour te ramener, tu seras notre porte-parole et propage toutes ces réalités. Bien-aimé dans le Seigneur, je me présente maintenant là comme un témoin fidèle, un témoin oculaire, afin d'accuser les diables pour que s'accomplissent les Écritures qui disent, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Très cher bien-aimé, nous sommes entrés dans cette salle ovale. Et là, dans la salle, j'ai vu même des personnes que je connaissais, c'est-à-dire des prétendants, soi-disant pasteurs. J'ai vu toutes les races. Il y avait des démons, il y avait des sorciers, il y avait des occultes, il y avait même les savants. Et j'aurais à vous expliquer ça sans mâcher le mot, parce que l'heure a sonné et l'heure est grave. Très cher bien-aimé dans le Seigneur, nous sommes entrés dans cette salle et nous étions en train de planer avec l'ange Michael. Au bout de quelques instants, nous avons entendu un boom. Boum! Il y avait un podium et sur ce podium, voilà, il y avait une table et le diable est apparu sur cette table. Alors, lorsqu'il est apparu sur la table, il n'était pas monté sur la table, mais une grosse tête de champ est apparue sur cette table. Avant d'y arriver, je voudrais donner, comme j'avais promis, un détail
très, très, très important, lequel nous sommes à la date du 10 février 2007. Et comme j'avais montré, j'y reviens encore pour que nous puissions faire une petite récapitulation et continuer. Alors, cette date nous montre le 10 février 2007. Vous allez voir, ça nous donne une sommation, c'est-à-dire le nombre de cette date nous donne une sommation du chiffre 12. Alors, pourquoi ce chiffre 12? Très cher bien-aimé dans le Seigneur, ce chiffre 12, je vous assure, c'est l'accomplissement d'Apocalypse 12, 12. Quand 12 se répète deux fois, ça devient une insistance. C'est en cette date, aïe, 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 que l'ange Michael me dira, demain, tu verras de plus grandes choses, les choses plus grandes que celles-ci, parce que nous avons passé une période de 5 jours en train de poser des questions. Ainsi, très cher bien-aimé, quand on m'a parlé que je verrais de plus grandes choses en cette date du 10 février 2007, très cher bien-aimé, c'était une prophétie et c'était un code qui a été décelé pour que nous puissions comprendre, nous, enfants de Dieu, ce qui se passe dans cette salle de réunion où nous sommes entrés avec l'ange Michael et nous avons surpris le diable en flagrance. Alors, écoutez-moi bien. Apocalypse 12, 12 parle de la colère du diable. Alors, le chiffre 12 dans le satanisme, c'est le chiffre de la colère. Pourquoi? C'est dans cette salle-là que j'ai vu des démons de toutes formes. Et je vais les accuser. Je vais vous les démontrer pour que nous ayons tous l'idée sur nos ennemis et pour que l'importance de cette dispensation que j'ai cachée depuis longtemps puisse s'accomplir. Très cher bien-aimé, alors, il existe, là dans la salle, j'ai vu parmi les démons, les esprits cosmiques. Qui sont les esprits cosmiques? Ce sont les esprits qui se localisent dans cette salle de réunion hautement élevée, dans une dimension très élevée. Ils se disent que les humains ne peuvent pas atteindre ces diapasons. Alors, tout ce que nous allons faire, ils ne seront pas informés. Heureusement, il y a eu fuite d'informations. Moi, votre humble serviteur, qui est votre serviteur, qui est votre témoin maintenant là, et j'ai découvert tout ça et je vais vous les expliquer. Alors, lorsque le diable a pris la parole en forme de tête de chant, grosse tête de chant, et il dit, si je vous ai appelé ici, c'est parce que nous avons un ennemi. L'autre là, cet ennemi, en tout cas, a des adversaires, a des disciples. Lorsque j'étais en train de parcourir sur la terre, j'ai entendu ces adeptes, ces disciples dire que voilà, la fin est proche et ils se préparent pour le retour de l'autre là sur la terre. Nous allons les empêcher à aller au ciel. Alors, il y aura les énergies cosmiques. Très cher bien-aimé, avant de continuer, les énergies cosmiques sont au nombre de 12. Et ce sont les 12 espions que le diable utilise
pour contrecarrer les 12 apôtres. Parce que pour entrer à Canaan, ça sont les explications de l'ange Michael. J'ouvre une parenthèse, il y aura beaucoup de parenthèses parce qu'on entre en profondeur du témoignage. Ceux qui étaient avec moi, lorsque l'ange Michael expliquait ces choses quand on rentrait sur la terre, là, dans les zones élevées, l'ange Michael m'expliquait des choses. Et quand on rentrait sur la terre, il m'expliquait encore des choses. Et certaines explications, quelques personnes en trentaine qui étaient là comme témoins, ont écouté. Moi aussi, j'ai écouté. Moi, je voyais même. Alors, l'ange Michael a dit, mais le jour de l'enlèvement, mais c'est moi au contraire, votre défenseur, qui serait le chef d'équipe pour organiser l'enlèvement, parce que l'ordre m'a été donné que je puisse vous laver et enlever vos tâches. C'était ça son langage. On était tellement surpris parce que l'ange de l'église existe. Ah. Mais comment expliquer Michael, qui n'est pas l'ange de l'église? Ce sont des choses que j'aurais à vous expliquer. C'est lui qui nous prépare pour l'enlèvement, curieusement. Alors, il me dit ceci. Les 12 apôtres sont une solution pour préparer l'Église à l'enlèvement. Bien aimé, avant d'y arriver, revenons. Fermons d'abord cette parenthèse. Oh mon Dieu. Alors, le diable donne la parole, il dit, nous allons empêcher le fidèle de l'autre là à aller au ciel. Ils sauront que nous existons. Et même l'autre là, nous allons empêcher ce fidèle à citer son nom. Et je veux vous dire, c'est quoi le nom de Dieu que le diable dit que le fidèle ne cite pas son nom. Bien-aimé, l'ange Michael me dit, lorsque le Très-Haut a pris chair et qu'il est venu sur la terre, il vous a appris comment sanctifier le nom de Dieu. Je ferme la parenthèse parce que je vais expliciter toutes ces réalités. Ma famille, le diable prend la parole. Il dit, les 12 espions en forme d'énergie vont empêcher les fidèles de l'autre là à aller au ciel. Et il dit, aidez-moi à accomplir cette mission. Parce que c'est moi qui suis Dieu. Et le diable s'appelle Dieu. Directement, l'ange Michael me dit, tu entends? Mais je tiens à vous informer que le ciel, la Jérusalem céleste, a 12 portiques. Ici, c'est la réunion où le diable dit à ses agents que le ciel sera difficile à cause de ces 12 énergies cosmiques. Les 12 énergies cosmiques seront étouffées si tous les 12 apôtres s'élèvent. Raison pour laquelle l'un des 12 avait trahi Judas. Il avait fallu que les chiffres 12 reviennent. Le chiffre 12 doit revenir parce que ce sont les 12 stratégies pour contrecarrer les diables. Raison pour laquelle on a remplacé Judas par Matthias. Parce qu'il faut que ça redevienne 12.
Parce que le fer aiguise le fer. Les esprits seront combattus par les esprits. Raison pour laquelle on a remis le 12e apôtre du nom de Matthias. Parce que chacun a un rôle à jouer. Et quand on dit les églises apostoliques, aujourd'hui tu comprendras qu'est-ce que ça veut dire. Bien-aimé dans le Seigneur, j'étais trop fier d'apprendre que le ciel m'a choisi comme porte-parole afin de découvrir ces choses. Ainsi, le diable prend la parole, il dit, nous allons les empêcher par ces 12 énergies cosmiques. Bien-aimé dans le Seigneur, suivons les réalités du combat spirituel. Avant d'aller plus loin, regardez la première énergie qui combat la première porte du ciel. Il s'agit de Aries. J'élève le nom de Jésus-Christ au-dessus de tous les noms, afin que toute langue confesse que c'est Jésus-Christ qui est le Seigneur à la gloire du Père. Qui est-il? Aries. Aries, c'est celui que le diable a, Jésus, que le diable a cherché et il l'a établi. Comme notre Seigneur Jésus-Christ avait 12 apôtres. Et voici les 12 apôtres de Satan qui travaillent dans le monde des zodiaques, c'est-à-dire les énergies cosmiques. Là où nous sommes entrés dans cette salle, c'était le monde astral, le monde des zodiaques. Alors, cet esprit ici, Aries, le diable lui a donné le rôle du leadership. Il lui dit, c'est toi, le premier à fermer les portes du ciel parce que ton travail, c'est dans le leadership. Alors, l'ange Michael me dit, cet esprit travaille depuis le vieille mythologie. Son rôle, c'est de combattre le leadership. Tout ça, c'est pour que les gens n'entrent pas au ciel. Voilà, c'est lui qui combat les pasteurs. C'est lui qui combat le leadership. C'est lui qui combat les initiatives que le pasteur nous donne pour aller au ciel. Bien-aimés dans le Seigneur, et je voulais dire le Seigneur Jésus-Christ, l'ange Michael me dit, ne t'en fais pas. Il y a une solution. Laquelle? L'apôtre Pierre. Voilà, le combat s'intensifie. Donc, la première énergie, Jésus, la première énergie qui combat l'Église, c'est Aries. Alors, Jésus-Christ a suscité le premier apôtre. C'est l'apôtre Pierre, à qui on a donné le leadership. Donc, l'apôtre Pierre, pour qui Jésus-Christ a dit, tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et les séjours, les portes des séjours des morts ne prévaudront point contre elle. Ma famille, monde entier, écoutez-moi. C'est sérieux. Donc, qui va résister les leaders des enfers? C'est le ministère de l'apôtre Pierre. Parce que c'est lui le leader des apôtres. Alors, d'après l'ange Michael, il dit, Jésus-Christ lui a donné la révélation pour dire que son ministère va combattre le ministère d'Aries
Et moi maintenant, j'ouvre une parenthèse. Notre ministère doit avoir sa raison d'être. Il y a plusieurs ministères, mais qui ne savent pas quel est leur cahier de charges. Alors, pour que l'apôtre Pierre, Simon-Pierre, puisse empêcher Ariès à opérer, Jésus-Christ prophétise, il dit, tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église. Et il lui dit encore, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Paie mes agneaux. Le seul moyen de combattre le leadership satanique d'Ariès, c'est des mots qui empêchent aux chrétiens et aux pasteurs à avoir qu'est-ce que j'ai dit? Les initiatives pour aller au ciel, pour comprendre c'est quoi l'eschatologie. Ariès empêche. Et l'apôtre Paul nourrit. Qu'est-ce que je dis? L'apôtre Pierre nourrit. Et là, le combat est annulé. Église du Seigneur, est-ce que nous comprenons ces choses? Et là, dans la salle de réunion, donc on va évoluer maintenant deux. Ce que le diable a fait et ce que Jésus-Christ a fait pour empêcher. Voilà le deuxième combattant que le diable utilise. Une deuxième énergie cosmique qui veut fermer la deuxième porte. Les taureaux. Dans les signes des zodiaques, la deuxième énergie négative qui combat la porte du ciel, c'est le taureau. Et on va vous dire que voilà, votre signe des zodiaques, c'est le taureau. Si vous êtes taureau, attention, combattez cet esprit. Si vous êtes Ariès, combattez cet esprit. Et chaque énergie travaille dans le moi. Ah, je vous assure. Alors, ici, le taureau, c'est la deuxième énergie négative qui combat la deuxième porte du ciel. Il y a 12 portes au ciel, ma famille. Suivez-moi et vous allez comprendre par où l'Église est en train de commettre les erreurs. Parce que dans la salle des réunions, le taureau est un démon qui a été démon taureau. Est-ce que vous savez qu'il y a même des injures où on dit cet homme c'est un taureau? Mais un taureau, c'est un esprit mauvais qui travaille particulièrement pour les diables afin de combattre la porte du ciel. Dans quel domaine? Domaine matériel. Les démons du matériel existent parmi les énergies négatives, les énergies cosmiques. Ce sont les esprits qui viennent sur la terre et déjà le premier esprit Ariès qui travaille dans le leadership satanique est suivi directement par un taureau, démon de matériel. Les démons de la matérialisation aimaient plus le matériel, aimaient plus l'argent, aimaient plus les vêtements, les voitures, les maisons, tout faire pour le bien matériel. Ainsi, ces démons sera combattu dans la lignée du combat spirituel par le deuxième apôtre, André. Ah, qui était André? Cet apôtre André était l'un des disciples de Jean-Baptiste et qui avait quitté Jean-Baptiste et qui a suivi Jésus. Alors, son nom veut dire, d'après l'ange Michael et d'après la signification, l'étymologie de ces noms, d'après les Hébreux, ça veut dire viril, c'est-à-dire la force, la vertu, la résistance. Donc, pour entrer au ciel, il faut être violent. Ça, c'est André. La virilité. Oh mon Dieu, qui pouvait y croire? Non, bien aimé, je vous donne les schémas du ciel parce que je vous révèle ce que le diable faisait pour que les gens n'entrent pas au ciel, pour que les chrétiens n'entrent pas au ciel. Heureusement, il y a eu fuite d'informations.
Les Gémeaux, regardez ce qui se passe dans les horoscopes. Mais on connecte les humains aux énergies négatives, raison pour laquelle chaque chiffre, non, non, chaque esprit astrologique a sa couleur. Je vous assure, cet ange ici, Michael, m'a même parlé des couleurs. Je vais vous les expliquer avec des preuves à l'appui. Comment les couleurs opèrent dans le monde satanique. C'est terrible. Gémeaux, un démon dans le domaine de la communication. Et quel est son rôle? Son rôle est que dans la salle de réunion, Satan dit que, voilà, lui va travailler dans le domaine de la communication afin que les humains, les habitants de la terre deviennent versatiles. Gémeaux travaille dans la guerre du savoir, c'est-à-dire ce que vous connaissez. Maintenant, cette énergie cosmique fait que vous ayez le doute sur la vérité. C'est une énergie qui avait combattu depuis les temps anciens, lorsque même on a posé la question à Adam et Ève. On commence avec Ève. On lui pose la question, est-ce que Dieu a-t-il réellement dit? Or, Dieu avait dit. Maintenant, on a mis réellement. On donne l'impression de chercher le concret, la réalité, la précision. Et à la recherche de cette précision, paf, le diable lance le venin du mensonge. Est-ce que Dieu a-t-il réellement dit? Ça devient maintenant douteux. Ça, c'est une énergie cosmique qui fait douter aux gens la vérité. Où les gens vont se dire, est-ce que réellement, est-ce que c'est mauvais? Ah, est-ce que c'est mauvais? Ah non, je ne pense pas. Alors, moi, je vais vouloir avec Dieu de ma manière. Bien-aimé, alors, cette énergie cosmique qui travaille dans la communication, Gémeaux, une communication qui fait que vos pensées soient saturées par le venin, c'est-à-dire les pensées qui sont saturées par les doutes. Et là, l'ange Michael me dit, ne t'en fais pas. Il y a le troisième apôtre, l'apôtre du Seigneur, Jacques. Jacques a un rôle. Son nom veut dire Yaakov de l'hébreu. Jacques, c'est le diminutif de Jacob. Alors, Jacob, d'après le sens de l'appel de Jacques, ça veut dire que l'Éternel garde, que l'Éternel protège. Oh mon Dieu, quel bonheur! Donc, la troisième porte des cieux nous sera sécurisée lorsque Dieu va nous protéger contre les informations négatives. Et c'est par ici que, quand nous sommes rentrés sur la terre, notre Seigneur Jésus-Christ a pris la parole. Il a dit, parmi les énergies négatives, il y a la théologie, c'est-à-dire où les Écritures seront prises comme une science. Alors, il y aura des chercheurs et non des hommes spirituels. La vraie théologie existe. Et maintenant, là, le diable est entré dans la théologie où des personnes qui ne sont pas chrétiennes, mais des laïcs en général, qui commencent à expliquer la Bible et qui font asseoir les écoles de pharisiens et de scribes qui n'ont rien à voir avec l'esprit, mais qui enseignent la loi. Et là, c'est cet esprit négatif qui vient tordre les Écritures pour faire passer l'apostasie. Et j'ouvre une parenthèse, et on m'a certifié pour dire, tu vas lutter contre l'apostasie, parce que c'est une énergie négative. Et voilà la troisième stratégie ou condition pour entrer au ciel, c'est le troisième apôtre
de notre Seigneur Jésus-Christ. Jacques, Jacob, c'est-à-dire la protection. Voyez, chaque apôtre, c'est une porte de ciel. Et chaque porte de ciel a le nom des apôtres. Et chaque nom est une condition pour entrer au ciel. Pour entrer au ciel, oh mon Dieu, il faut fermer les oreilles au monde et ouvrir les oreilles au ciel. C'est-à-dire être branché à la vraie version. La vraie version sur quelque chose, c'est ce que Dieu en dit. Toi, on te dit quelque chose. Mais qu'est-ce que Dieu dit de ça? Mon Dieu. Et vous savez, le Seigneur nous avait dit ceci. C'est par ici que beaucoup de filles chrétiennes vont tomber dans leur foi. Le fait de trop entendre. Quelqu'un qui vous dit, je suis un homme d'affaires, je vends les diamants, je vends de l'or, je vends le mercure, j'ai 3 jets privés, tout ça. Et à partir de ce que vous avez entendu, à partir de ce que vous avez vu, vous acceptez les mariages, alors que c'est un occulte. Donc, le combat ici, le combat sur le savoir, alors, le contraire de ce combat pour persister, c'est la protection. Que Dieu nous protège. Moi, je pense que à la fin de chaque série de témoignages, nous allons préparer aussi les séances de prière et de délivrance. Voilà pourquoi il faut venir dans notre site. Faites la demande d'inscription. Parce que là, il y aura le coaching et il y aura des délivrances sur toutes ces choses. Payez 10 dollars américains chaque fin du mois pour entrer dans le site et ce sont les frais de fonctionnement, c'est tout. Bien-aimés, la guerre s'intensifie dans la salle de réunion. Et là, quand le diable était en train de parler, il était en tête de champ. Je n'ai même pas encore parlé de la tête de champ. On va aller étape par étape, parce que ce sont des choses que j'ai cachées depuis très longtemps. J'attendais de bons moments et une technique pareille. Voyez-vous, bien-aimés dans le Seigneur, laissez-moi témoigner. Regardez la 4e énergie négative, le cancer. Une énergie négative, cancer, l'un des signes des zodiaques, 4e signe des zodiaques. Le cancer. Ici, c'est une énergie négative que Satan gère beaucoup à cette 4e énergie qui est l'énergie d'émotion. Et là, ça se disait dans la salle de réunion. Ah! Et là, lorsque je vous parlerai des 10 commandements de Satan et de 70 stratégies du diable, il y a une stratégie parmi les 70 appelée l'humeur. L'humeur provient d'une infection, ah je vous dis, d'une infection morale qui travaille notre émotion. Et ça s'appelle le cancer. Cancer. Vous parlez de cancer des os, vous parlez de cancer des cerveaux et autres. Mais il y a une énergie négative. Cancer. Ici, ça travaille l'émotion. Alors, pour vaincre ça, parce que si on ne vainc pas ça, on risque de rater le ciel. Pour ne pas dire on va rater le ciel. On risque de rater le ciel. Le moyen que le diable utilise pour que la majorité n'entre pas au ciel, ce sont les émotions. Alors, pour que nous aussi, nous puissions combattre ça, il y a le mystère sur le 4e apôtre, Jean. Et Jean, ici, c'est la 4e porte du ciel. Et de l'hébreu, c'est Yohanan. Yohanan. Or, Yohanan, comme c'est écrit à la 4e portique de la Jérusalem céleste, Yohanan, ce qui veut dire grâce. Ah! Chers bien-aimés, chers chrétiens, demandons la grâce de Dieu pour nos problèmes d'émotion. Nous sommes tellement émotionnés que parfois nous perdons le contrôle à cause des émotions. Et je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps de définir c'est quoi une émotion. Mais en général, Yohanan, la grâce de Dieu,
Et ça, c'est un nom à double signification. Le don de Dieu. Alors, Jean, le quatrième apôtre de Jésus-Christ, joue un rôle prophétique, c'est-à-dire un don de Dieu qui est une grâce. C'est ça, Jean. Alors, que Dieu nous donne le don. Les dons, c'est-à-dire la grâce comme don. Quel type de grâce? Une grâce qui fera que, même si on manque l'argent, on n'est pas émotionné. Même si l'âge du mariage passe, on n'est pas émotionné. Même si on n'a pas encore d'enfant, mais on est marié depuis 25 ans, on n'est pas émotionné, comme Sarah dans la Bible. Parce que beaucoup de gens se sont retrouvés dans l'occultisme, parce qu'ils ont regardé leur situation. Ils se sont laissés prendre au piège des émotions. Ils regardent le nombre de fidèles de son église. Comment ça fait 20 ans? Je n'ai que 40 fidèles. Et il va dans la cabale juive pour commencer à prophétiser et autres. Ce sont des énergies négatives ici qui travaillent nos émotions. Bien aimé, c'est ça le combat spirituel. Non, on continue parce que il y a beaucoup de choses à dire. Voici la cinquième énergie négative. Les énergies cosmiques qui combattent le ciel. Le lion. Ici, le lion est utilisé dans les énergies cosmiques d'après l'ordre que le diable a donné dans la réunion. Il dit à ses agents qui étaient là, comme je vous ai détaillé au début, il va travailler, le lion, un esprit négatif et une énergie négative et cosmique qui va travailler dans le domaine de la créativité. Alors, qu'est-ce qui se passe? Lorsque le diable sent que tout le moyen qu'il a utilisé, il y a résistance, résistance, résistance. Comme par exemple, lorsque Jésus-Christ était en train de dire au diable, il est écrit une résistance, il est écrit une résistance, il est écrit une résistance. Maintenant, toutes les tentations qui s'est créées là, c'était un esprit du lion. C'est-à-dire, Jésus-Christ a dit, voici votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Maintenant, comment il cherche? Donc, il est en train de te solliciter. C'est l'esprit du lion qui rôde. Donc, l'esprit qui tournoie. Ce sont les esprits de contrôle. Mon Dieu. Alors, pour vaincre cet esprit de contrôle qui fait que tu sois toujours sollicité, les démons de la créativité, le lion, dans les signes des zodiaques, quand on va vous dire, votre signe des zodiaques, c'est le lion, bien aimé, nous allons condamner tous nos signes des zodiaques que nous connaissons, que nous ne connaissons pas, que nous avons acquis consciemment ou inconsciemment. Longue histoire. Plus on va évoluer, plus je vais donner encore d'autres détails, mais ici, j'explique comment la réunion s'est déroulée. Ma famille. Alors, l'apôtre ou bien la stratégie, parce que chaque apôtre était une stratégie, c'était un message. Et j'insiste pour la deuxième fois, vous qui êtes serviteur de Dieu, vous qui êtes servante de Dieu, quel est votre message? C'est ça le cahier des charges. Ces apôtres n'étaient pas là pour un hasard et leurs noms ne sont pas écrits sur le portique de la Jérusalem céleste par hasard. Je vous assure. Oh mon Dieu. Alors, pour vaincre cette cinquième stratégie de l'énergie cosmique, alors le ministère de l'apôtre Philippe, Philippe va nous aider à entrer au ciel. Qui est Philippe? L'un des apôtres de Jésus-Christ. Qui est Philippe? Il a été même placé il était leader de l'église primitive. Donc, un évangéliste, mais qui prend le leadership, Philippe, l'évangéliste Philippe, il posait des questions à Jésus. Pas sur n'importe quoi, il disait, montre-nous le Père.
Et cela nous suffit. Voilà, cet évangéliste, lui, il a gardé l'Église. Alors, pour vaincre ces esprits, il faudra qu'il y ait le leadership de la protection. C'est-à-dire, il travailla, Philippe, plus dans le réveil. Vous savez, quand on dit église de réveil, or l'église primitive persévérait dans les enseignements des apôtres. Voyez-vous, voilà le cinquième secret. Lorsque le diable multiplie des stratégies, Philippe nous protège, c'est-à-dire une protection ecclésiastique, c'est-à-dire l'Église va nous sécuriser. Heureux à ceux qui appartiennent à une bonne communauté. Ta communauté va te protéger, c'est ça Philippe. Ça va te protéger contre la multiplicité des stratégies que le diable utilise. L'attaque, les lions, les épreuves et les tentations. Ta sécurité, c'est ce que ton église enseigne. Sinon, ton église va t'exposer. Tant mieux. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons nous limiter par le sixième esprit qui est la sixième force satanique qui travaille comme énergie cosmique. Oh mon Dieu, il s'agit, je ne sais pas si c'est une vierge ou le vierge, mais ici c'est une énergie. Voilà pourquoi je dis le vierge. Ma famille, laissez-moi vous dire des réalités, fuite d'informations. Vierge est une énergie cosmique qui travaille dans le domaine d'analyse. Vous savez, dans la médecine, il y a un défaut qui devient même une maladie, où celui qui en est victime devient paranoïaque, c'est-à-dire le surmoi domine trop sur lui. Alors, la personne reste sur ses analyses. Vous savez, aujourd'hui, le monde s'est désorienté à cause de cette énergie cosmique, le vierge. Alors, ici, si vous êtes vierge, c'est un combat, c'est-à-dire dans les signes des zodiaques, on vous dit, votre signe des zodiaques, c'est vierge. Mais les combats de votre vie, ça sera le combat d'analyse. Raison pour laquelle, lorsque je vous parlerai des anniversaires, vous allez voir comment faire, j'ai longtemps gardé ça, il faut que j'en parle, comment faire la délivrance au moins à partir de sa date de naissance. Et vous allez voir pourquoi Job, le jour de sa souffrance, a maudit sa date de naissance. Alors, on continue. On va finir à cette partie. On va souffler un peu et je vais vous revenir très bientôt. Parce qu'il ne faudra pas que je vous laisse en suspense sur cette nouvelle partie ou cette deuxième saison du témoignage. Alors, attention. Les démons d'analyse existent. Alors, ça, c'est un esprit d'analyse. C'est-à-dire, pour les vaincre, il faudra qu'il y ait un sixième apôtre. Le nom écrit à la sixième portique de la Jérusalem céleste pour dire que c'est une sixième condition pour entrer au ciel. Vous voyez, pour entrer au ciel, c'est très facile. Je vous dis, prenez seulement mon témoignage. Voyez le rôle de chaque apôtre, le rôle prophétique vis-à-vis du combat spirituel. C'est tout, vous entrez au ciel. Mais je vous dis, voilà pourquoi Dieu m'a dit, le tiers du monde entrera au ciel au travers de ma bouche. Me voici en train de prophétiser. Me voici en train d'accuser les diables. Me voici en train de communiquer la délivrance. Alors, la sixième énergie cosmique ici, pour la vaincre, il faut le ministère du sixième apôtre de Jésus-Christ qui s'appelle Barthélemy. Alors, qui est Barthélemy? Un apôtre, mais qui a joué un rôle particulier. Barthélemy était un apôtre, bien sûr, mais
Partout où il est passé, il a joué deux rôles. Comme on dit, d'une pierre deux coups. Je vous assure. Barthélemy, cet apôtre, partout il a implanté les églises. Donc, d'abord, partout où il passait, il implantait les églises. Imaginez-vous. Partout où il passait, il implantait les églises. Il était presque de la catégorie de Philippe. Parce que Philippe voyageait un peu de temps en temps. À un moment, il volait même. Si le moyen de déplacement n'existe pas, il vole, il va prêcher l'unique éthiopien. Quoique ça a été mal interprété par le faux docteur et le faux prophète qui nous parlent de projection astrale. Ils prennent l'exemple de Philippe. Moi, je suis très désolé et je ne suis pas dedans. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, Barthélemy, cet apôtre, qu'est-ce qu'il faisait? Il implantait les églises et il a enseigné la notion du discipolat. Comme son maître lui avait dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Donc, ici, quand on voit Philippe, d'après l'ange Michael, je m'exclame parfois. Derrière la caméra, quand je vous regarde comme ça, derrière la caméra, je vois l'ange de la dispensation. Ok, je ferme la parenthèse. Merci Seigneur Jésus-Christ. Tu es en train d'accompagner ta parole. Tu es en train d'accompagner les témoignages. Tu es en train d'accompagner la dispensation. Que cela continue ainsi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien aimé, on est en train de chuter. Barthélemy, lui, était un enseignant, mais pas dans n'importe quel domaine. Il fait asseoir l'église, il enseigne les disciples-là et il part. Il continue son chemin et il sait qu'il a formé des disciples. Donc, le fondement des disciples, comme Jésus-Christ a dit, tout disciple accompli sera comme son maître. C'est ça le fondement de l'enseignement de Barthélemy. Jésus. Donc ici, on comprend que pour vaincre cet esprit, il faudra tout simplement jouer le rôle des disciples. C'est-à-dire, non, non, malgré tout, moi, je suis seulement l'exemple de mon maître. Je ne veux pas me laisser séduire. C'est fini. Voilà. Il y a 6 énergies cosmiques qui manquent. Il y a les raisons pour lesquelles le diable s'est transformé en tête de chat. Je vous le dirai. À chaque intervention, je vais accuser les diables. Je vais vous détailler. Et vous savez, cette réunion a pris 4 mois. Oh mon Dieu, soyez bénis ma famille. Et à très bientôt. Continuez à prier pour moi. Likez en masse cette vidéo. Les occultes ne seront pas d'avis avec moi. Alors, avant qu'on ne me signale, likez, likez. La vidéo doit rester. Il ne faudra pas que l'on me coupe les sons parce que vous n'avez pas liké. Parce qu'on va me signaler pour dire que non, ce sont de mauvais propos. On accuse comme ça. Quand on accuse, on accuse, on accuse, YouTube va me bloquer. Maintenant, quand YouTube verra qu'il y a trop de likes, trop de likes, trop de likes, trop de likes, on va dire que non, c'est lui qui m'accuse et est en train de me calomnier parce que ce sont des vidéos aimées. Ce sont des vidéos trop partagées. Alors, partagez-moi en masse cette vidéo. On accuse le diable. Et moi, je vais vous accompagner dans les combats spirituels. Et vous serez fiers de vivre la délivrance de la part de notre Dieu. Soyez bénis et je vous reviens très bientôt. Soyez bénis et bye bye.